Salut à tous, c'est Nisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le logiciel iPhone Care Pro de Tenorshare, qui est donc un logiciel disponible pour Windows et macOS et qui va vous permettre d'effectuer tout un tas d'applications sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch que je viens juste de connecter. Comme vous pouvez le voir, donc là il s'agit d'un iPhone 6 sous iOS 9.0.2. Donc déjà on a un basique aperçu du système et de la place qui est occupée par chaque type de données. On va aller voir un petit peu en détail juste ici. Donc là on va voir un aperçu déjà complet de ce qui est pris sur mon appareil. Donc on peut voir ce que prend les photos, l'audio, etc. Donc voilà les applications. On peut ensuite choisir, lorsqu'on va faire des sauvegardes, de garder uniquement la dernière sauvegarde ou bien d'autoriser jusqu'à la sauvegarde de 10 backups différentes. Donc voilà, ça c'était d'un point de vue réglage. Donc le logiciel se compose en 6 sections que vous pouvez voir ici. Donc les 3 premières sont assez basiques et vous les retrouverez dans d'autres logiciels du même genre, mais ce qui est intéressant, ce sont les 3 suivantes que par contre je n'avais encore jamais vu avant, comme la possibilité de retirer les publicités de certaines de vos applications, et ce sans jailbreak, et la possibilité de se mettre en mode recovery ou d'en sortir, ainsi que d'autres modes. Et enfin un outil qui permet de réparer le système. Donc on va voir tout ça dans l'ordre, et on va commencer par le manager de fichiers. Donc déjà vous allez avoir la possibilité de sauvegarder et d'exporter tout ce qui est contact, notes, calendrier, applications, photos, marque-page, vidéo et musique. Donc on va déjà regarder ce que ça donne du côté des applications. On va voir qu'il va tous les lister. J'ai la possibilité de les désinstaller si je clique ici, et j'ai également la possibilité de créer une sauvegarde que je vais pouvoir mettre où je veux sur mon ordinateur. Ensuite j'ai simplement à enregistrer le fichier qui sera au format IPA, et ensuite il faudra que je clique sur install pour aller le chercher, et ainsi j'aurai bien la sauvegarde de mon application. Donc voilà ce qui peut être plutôt intéressant. Vous allez pouvoir sauvegarder vos contacts, écrire des notes et également gérer votre musique, ce qui veut dire que vous allez pouvoir importer et exporter des fichiers. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous allez pouvoir ici les exporter et en cliquant sur Add, ajouter vos fichiers. Donc que ça soit du MP3 jusqu'au WAV, en passant par le AAC, le M4A, etc. Donc vous allez pouvoir facilement et du coup remplacer ce logiciel iTunes par ce logiciel. Ensuite on va avoir deux choses qui sont la même chose. Donc ce que je disais, la musique et la vidéo, ça va être le même principe, l'import et l'export de vidéo. Et ensuite on va avoir un dernier onglet dans cette section qui s'occupe des photos. Et là vous allez pouvoir sélectionner les photos que vous voulez récupérer, et ensuite vous allez tout simplement cliquer sur Export to, et là vous allez choisir dans quel dossier vous voulez récupérer ces photos, et le logiciel va s'occuper de le faire pour vous. Donc voilà, vous pouvez également ajouter des photos, etc. Donc voilà un gestionnaire de fichiers assez simple mais efficace. Ensuite on va avoir la possibilité de nettoyer l'appareil pour l'optimiser. Donc on peut choisir un nettoyage rapide, donc ça va supprimer tout ce qui est les caches, les cookies, les logs, etc., les données inutiles en général. Et ensuite on va avoir un nettoyage plus profond qui prend beaucoup plus de temps et qui est censé récupérer encore plus de stockage. Mais avant ça le logiciel fait bien évidemment une sauvegarde de votre appareil pour éviter tout problème. Donc vous pouvez voir un petit peu la liste de tous les éléments qui peuvent être supprimés avec la fonction Quick Clean. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut supprimer. Ensuite vous avez tout simplement à lancer le scan, et puis ensuite vous verrez. Donc là je vais tout simplement passer les différents éléments, et ensuite à la fin ça vous dira ce qui a été analysé, ce que vous allez pouvoir nettoyer. Et on peut voir ici le nettoyage profond. Donc si vous faites cela, je vous conseille de désactiver la fonction qui va supprimer donc les photos et en général les pièces jointes de vos iMessages et de vos SMS. Voilà, c'est la seule chose sur laquelle il faut faire attention là-dessus. Il vaut mieux désactiver ça, et ensuite vous allez pouvoir lancer le scan puis le nettoyage pour récupérer de l'espace sur vos appareils.
Ensuite, la section d'après, il s'agit du backup and restore, c'est-à-dire faire des sauvegardes pour ensuite les restaurer en cas de problème sur votre appareil. D'ailleurs, le logiciel va lister les sauvegardes que vous avez faites précédemment avec iTunes. Vous pouvez voir juste ici justement la liste de mes dernières sauvegardes. Je peux choisir en cliquant ici de la restaurer, ou alors la possibilité de le supprimer, puisque ça prend quand même 1,5 giga en ce qui me concerne. Ici vous savez d'où vient cette sauvegarde, ici on sait qu'elle vient d'iTunes. Donc voilà, je peux cliquer sur Backup Now pour faire une restauration via une sauvegarde via le logiciel. Donc voilà, on va stopper la sauvegarde juste là et on va continuer avec la section suivante qui est la possibilité de supprimer les publicités des applications. Donc je n'avais encore jamais vu ça dans un logiciel de ce genre là, et d'ailleurs je ne sais pas trop comment ils s'y prennent pour y arriver, mais vous allez voir la liste de toutes vos applications avec celles qui sont marquées comme oui, avec des ads, donc des publicités, et vous allez pouvoir les supprimer. Ici on a donc la liste de toutes mes applications. Malheureusement pour ma part, je n'en ai aucune qui ont des publicités. Vous pouvez voir ici le statut, c'est-à-dire ici sans publicité, et donc lorsque vous en avez une avec des publicités, justement vous avez juste à les sélectionner, à cliquer sur Remove All Ads, et là ça va enlever les publicités de cette application et vous ne serez plus gêné. Donc ça peut vraiment être très intéressant. Ensuite l'onglet d'après qui est vraiment lui aussi très intéressant, vous allez pouvoir entrer en mode restauration, donc en recovery mode. Vous avez juste à cliquer sur Start Now et vous allez avoir des explications et vous allez rentrer en mode recovery. Ensuite, si vous êtes bloqué dans ce mode, vous pouvez cliquer sur Exit Recovery Mode, et là, vous allez pouvoir vous en sortir, ce qui peut être pratique. Des fois, on peut être bloqué après une tentative de restauration avec iTunes. On va également pouvoir rentrer en mode DFU, ce qui permet d'installer des mises à jour en forçant l'installation, et on va également avoir de même la possibilité de quitter ce mode sans avoir à restaurer votre appareil avec iTunes. Donc c'est vraiment une section qui peut être très pratique pour ceux qui aiment bien bidouiller un petit peu leur appareil. Ensuite, la dernière section, Repair Operating System, il s'agit en fait de pouvoir installer manuellement un firmware. Donc vous allez le télécharger sur un site, il s'agit de fichier .ipsw, vous allez le sélectionner dans votre dossier de téléchargement. Ensuite vous allez pouvoir cliquer sur Next, donc ça va permettre en fait de réparer des bugs en réinstallant la dernière version d'iOS. Et si vous ne l'avez pas, ce fichier, vous allez simplement cliquer sur cette ligne là, Download the Firmware Package Online, et le logiciel va s'occuper de télécharger la dernière version. Donc moi je suis en 9.0.2 et ici si je clique sur Next, il va télécharger la 9.3.2 qui est la dernière version pour cet appareil. Donc après vous cliquez sur Next et c'est parti, le téléchargement va se lancer et iPhone Care Pro va restaurer votre appareil. Donc voilà, vous avez vu que ce logiciel permet vraiment pas mal de choses. Il est compatible, comme je le disais, avec Windows et macOS. Alors il faut savoir qu'il est payant, il y a un tarif à l'année et un tarif à vie. Les liens de téléchargement seront dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.